Ma sœur m'a envoyé un SMS, ne viens pas à mon mariage. Tu nous feras honte. Papa était d'accord. Je n'ai rien dit. À la réception, le témoin s'est levé pour son toast, votre nouveau beau-frère est mon patron, le PDG qui m'a tout appris. Le visage de ma sœur est devenu pâle. Le SMS est arrivé un mardi matin, alors que j'examinais des rapports trimestriels dans mon bureau d'angle, au 42e étage. Emma, il faut qu'on parle du mariage. Je savais ce qui allait arriver. Ma sœur cadette, Mélissa, laissait entendre des choses depuis des semaines. Des commentaires sur l'élégance, le bon déroulement parfait de tout et l'absence de toute gêne avec la famille de Trevor. Le message suivant est arrivé avant que je ne puisse répondre. Trevor et moi avons parlé. Sa famille est bien, ce sont des gens importants. Des cadres dirigeants, des avocats, des médecins. Nous ne pouvons pas t'avoir là, l'air de sortir de n'importe quel endroit où tu travailles. Cela nous embarrasserait. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai fixé l'écran. Mon assistante a frappé doucement à ma porte, tenant le magazine Forbes avec mon visage en couverture. La dernière épreuve avant son impression la semaine prochaine. Je lui ai fait un léger signe de la main pour la congédier. Un autre SMS. Papa est d'accord avec moi. Il a dit que c'était probablement mieux ainsi. J'ai tapé un mot, compris. Puis j'ai posé mon téléphone face contre terre sur mon bureau et suis retourné au document d'acquisition qui clôturerait notre accord de 340 millions de dollars d'ici vendredi. En grandissant, Mélissa était l'enfant prodige. Des notes excellentes sans effort, capitaine de l'équipe de débat, élue reine du bal de promotion en première année de lycée. Elle avait ce charme naturel qui faisait que les adultes l'adoraient et que ses pairs voulaient être près d'elle. Nos parents l'exhibaient comme un trophée à chaque réunion de famille. J'étais la marginale qui passait trop de temps avec les ordinateurs, qui préférait coder dans ma chambre plutôt que d'assister aux dîners dominicaux élaborés de papa, qui posait trop de questions sur le fonctionnement des choses au lieu de simplement les accepter. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, demandait maman au moins une fois par semaine pendant tout le lycée. Mélissa sait se présenter. Elle comprend ce qui compte. Ce qui comptait, apparemment, c'était l'apparence, le statut, dire les bonnes choses aux bonnes personnes. Je n'ai jamais maîtrisé ces compétences et j'ai fini par abandonner. Je suis allé à l'université publique avec une bourse partielle, tandis que Mélissa a obtenu une bourse complète pour une prestigieuse université privée que papa aimait mentionner à son club de golf. J'ai étudié l'informatique et passé mes nuits à développer des applications et des sites web pour des entreprises locales afin de payer le reste de mes frais de scolarité. Mélissa a étudié la communication et passé ses nuits lors de soirées formelles de sororité. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai pris un poste de développeur junior dans une entreprise technologique de taille moyenne. Le salaire était modeste, les heures longues, mais j'apprenais. Mélissa est retournée vivre à la maison et travaillait à temps partiel dans la boutique d'une amie pendant qu'elle trouvait sa voie. Mais elle était toujours la star, toujours celle dont papa se vantait. Mélissa a un goût si raffiné, disait-il à ses associés. Elle prend son temps pour trouver la bonne opportunité. Ne se précipitant pas dans quelque chose en dessous de son potentiel. Quand j'ai mentionné une promotion au poste de développeur senior, papa a hoché la tête distraitement et a changé de sujet pour parler du nouveau petit ami de Mélissa. Un certain Trevor, issu d'une famille très influente. C'était il y a 3 ans. Ce que ma famille ne savait pas, ce que je ne leur avais délibérément jamais dit, c'est que, 2 ans auparavant, j'avais quitté ce poste de développeur pour lancer ma propre entreprise. Elle avait démarré modestement, une plateforme SaaS pour l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement que j'avais construite les soirs et les week-ends. Un client est devenu 5. 5 sont devenus 20. 20 sont devenus une présentation à des investisseurs en capital risque qui ont vu ce que je voyais. La logistique traditionnelle était défaillante et la technologie pouvait y remédier. Nous avons obtenu 8 millions de dollars en financement de série A. Puis 35 millions de dollars en série B. Ensuite, nous avons commencé à acquérir des concurrents. J'ai gardé ma vie méticuleusement séparée. Ma famille pensait que je travaillais toujours comme informaticienne dans une entreprise technologique quelconque. Ils ne demandaient jamais de détails et je n'en offrais jamais. Je conduisais une modeste Honda au dîner de famille, portais des vêtements simples de grands magasins, louais un appartement agréable mais sans éclat dans un quartier normal. Pendant ce temps, mon entreprise, Logis Solutions, était mise en avant dans des publications spécialisées.
Je prenais la parole lors de conférences industrielles. Nous venions d'être évalués à 340 millions de dollars lors de notre dernière levée de fonds, et j'en possédais 62%. Je ne me cachais pas par honte. Je protégeais quelque chose de précieux, je construisais quelque chose de réel sans la toxicité des gens qui m'avaient répété pendant des années que je n'étais pas assez bien. Chaque commentaire dédaigneux, chaque comparaison avec ma sœur à succès, chaque fois que papa oubliait de poser des questions sur ma vie, tout cela devenait du carburant. Mon entreprise était basée dans la même ville, à seulement 12 miles de la maison de mes parents. Mais ils n'avaient jamais visité, jamais demandé l'adresse, jamais cherché à savoir pourquoi j'étais toujours occupé pendant les heures de travail. J'ai embauché les meilleures personnes que j'ai pu trouver. Des ingénieurs brillants qui avaient été ignorés dans de grandes entreprises. Des spécialistes des opérations qui comprenaient le travail ingrat de faire fonctionner les choses. Mon équipe de direction était petite mais redoutable. Chacun d'eux avait été sous-estimé et avait quelque chose à prouver. Mon directeur financier, Marcus Rivera, avait été rejeté par son propre père pour avoir choisi la finance plutôt que l'entreprise familiale de restauration. On avait dit à ma directrice des opérations, Jennifer Park, qu'elle était trop gentille pour réussir dans le monde de l'entreprise américain. Mon vice-président des ventes, David Chin, avait été ignoré pour une promotion 17 fois dans son entreprise précédente. Nous étions une entreprise de personnes qui avaient été rejetées, et nous étions en train de gagner. Le mariage était fixé pour samedi, 6 jours après le SMS de Melissa. Je n'ai pas répondu davantage, et elle n'a pas relancé. Pour autant que ma famille le sache, j'avais accepté mon exclusion en silence, comme j'acceptais toujours leurs limites. Vendredi après-midi, David a frappé à la porte de mon bureau avec son large sourire caractéristique. « Patron, vous êtes prêt pour demain ?» « Prête comme je ne l'ai jamais été, ai-je dit. C'est David qui m'avait mis en contact avec l'entreprise de Trevor il y a 6 mois, bien qu'il n'ait pas connaissance de mon lien familial au début. Trevor travaillait pour Sanderson & Cole, une entreprise de logistique de taille moyenne que nous avions identifiée comme une cible d'acquisition idéale. Leur liste de clients était impressionnante, mais leur technologie avait 15 ans de retard, et ils perdaient énormément de parts de marché. Nous avions passé des mois en négociations discrètes. Trevor avait été notre contact principal de leur côté. Un VP des opérations qui s'était montré étonnamment résistant à la modernisation. Il avait combattu chaque changement proposé, insisté sur le fait que leurs anciens systèmes avaient fait leurs preuves, et avait généralement rendu le processus d'acquisition plus difficile qu'il n'aurait dû l'être. Mais les chiffres ne mentaient pas. Sanderson & Cole était en difficulté, et leur conseil d'administration le savait. Il y a 3 semaines, ils avaient accepté notre offre d'acquisition. L'accord serait finalisé lundi matin, en attente des dernières signatures. Trevor ne savait pas que la PDG de l'entreprise acquérant sa firme était sa future belle-sœur, celle qui n'était pas invitée à son mariage parce qu'elle les aurait embarrassés. David, cependant, l'avait compris il y a 2 jours en voyant la photo de Melissa sur mon bureau. Une photo d'il y a des années que je gardais principalement par habitude. C'est la fiancée de Trevor, avait-il dit, stupéfait. Oui, avais-je répondu simplement. Et vous n'allez pas au mariage ? Je n'étais pas invité. Le visage de David était passé par plusieurs expressions avant de se fixer sur une rage à peine contenue. Patron, vous valez mieux que toute cette famille réunie. Trevor a passé 6 mois à combattre chaque amélioration que nous avons suggérée. Et maintenant, il est sur le point de découvrir qui était réellement aux commandes. J'avais souri. Il le découvrira quand il devra le découvrir, c'est-à-dire demain soir. À la réception, David était mon témoin pour une bonne raison. Il comprenait le timing. Samedi est arrivé avec un temps parfait. J'ai passé la matinée à examiner des documents, puis j'ai rencontré mon avocat pour finaliser certaines demandes de brevets. Vers 15 heures, je suis retourné à mon Penthouse, celui que ma famille n'avait jamais vu, et j'ai commencé à me préparer. Mon téléphone a vibré avec des SMS du groupe de discussion familiale dont j'avais été exclu. Mais quelqu'un avait oublié de me retirer. Des photos de Melissa dans sa robe. Papa rayonnant dans son smoking. Maman pleurant des larmes de joie. L'église décorée de roses blanches et de touches dorées. La famille de Trevor est si impressionnante, maman avait envoyé un SMS. 3 médecins, 2 avocats, et son oncle est un sénateur d'État. Nous avons tellement de chance que Melissa l'ait trouvé. J'ai rangé mon téléphone et me suis concentré sur ma préparation.
La robe que j'avais choisie était élégante mais discrète. Vert émeraude profond, parfaitement ajusté, cher mais pas ostentatoire, cheveux coiffés professionnellement mais simplement, bijoux minimalistes. J'avais l'air réussi, mais pas ostentatoire. Confiante, mais pas menaçante. À 18 h, mon chauffeur est arrivé. Pas la Honda que je conduisais au dîner de famille, mais la Mercedes noire que je possédais réellement. Nous nous sommes dirigés vers le domaine de Grandview, le lieu de réception dont Mélissa se vantait depuis des mois. J'avais délibérément programmé mon arrivée après la cérémonie, mais avant le dîner. Le cocktail battait son plein quand je suis entré. J'ai signalé ma présence à la coordinatrice de l'événement qui m'a escorté à une table près de l'avant. La table 3 était réservée à 4 cadres de l'entreprise. Personne ne m'a reconnu. J'étais juste une autre invitée dans une mer de personnes bien habillées. J'ai repéré ma famille de l'autre côté de la salle. Papa dans son smoking, faisant la cour à l'oncle de Trevor, le sénateur. Maman dans une robe lavandriant à quelque chose que la mère de Trevor avait dit. Mélissa radieuse dans sa robe de mariée. Trevor à ses côtés, l'air fier. Mon frère Ryan était là aussi, 19 ans et adoptant déjà les manières de papa. Il se tenait avec un groupe de garçons d'honneur de Trevor, essayant de s'intégrer à des hommes de 5 ans son aîné. J'ai pris une coupe de champagne et j'ai trouvé ma place. David est apparu à mes côtés, impeccable dans son smoking. En tant que collègue de Trevor et notre contact interne pendant l'acquisition, il avait été invité au mariage. Ce que Trevor ne savait pas, c'est que David travaillait pour moi tout ce temps. Ils n'ont aucune idée, a chuchoté David. Pas encore, ai-je répondu. Jennifer est arrivée ensuite, splendide dans une robe bleu marine. Elle avait été invitée en tant que consultante en opération de Trevor. Il avait travaillé avec elle tout au long de l'acquisition sans se rendre compte qu'elle me rendait compte. Marcus est arrivé en troisième, Trevor ignorant tout autant que son conseiller financier était en fait mon directeur financier. Nous nous sommes assis à la table 3, sirotant du champagne, faisant la conversation avec les véritables collègues de Trevor, qui n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. De l'autre côté de la salle, j'ai vu Mélissa rire à quelque chose que papa avait dit. Elle avait l'air heureuse. Vraiment heureuse. Une partie de moi, une petite partie, ressentait de la tristesse pour ce qui était sur le point d'arriver. Mais ensuite, je me suis souvenu du SMS, tu nous feras honte. Je me suis souvenu de chaque fois où papa oubliait mon nom en présentant ses enfants à des collègues. Chaque fois que maman soupirait quand j'arrivais au dîner en jean au lieu d'une robe. Chaque fois que Mélissa levait les yeux au ciel quand je parlais de mon travail. Je n'étais pas là pour me venger. J'étais là parce qu'après des années d'invisibilité à leurs yeux, ils étaient sur le point de découvrir que j'avais été dans la pièce tout ce temps. Le dîner a été servi. Côte de bœuf, légumes rôtis, une sorte de plat de pommes de terre sophistiqué. J'ai à peine goûté. Mon attention était fixée sur la table d'honneur où Mélissa continuait de jeter des coups d'œil satisfaits dans la salle. C'était son moment, son jour parfait. Trevor semblait confiant à ses côtés, jouant le rôle du mari réussi. Il avait affiché la même confiance lors de nos réunions d'acquisition quand il avait insisté sur le fait que son entreprise n'avait pas besoin de changer. Quand il avait expliqué la logistique de manière condescendante à Jennifer, qui avait 15 ans d'expérience de plus que lui, quand il avait remis en question nos projections financières à Marcus, qui avait travaillé chez Goldman Sachs avant de rejoindre mon équipe. Il n'avait aucune idée que lundi matin, il rendrait compte à ces mêmes personnes. Le café a été servi. Le DJ a annoncé qu'il était temps pour les toasts. Ryan a commencé, prononçant un discours décousu sur son enfance avec Mélissa et à quel point il était heureux. Elle avait trouvé Trevor. C'était doux à la manière innocente des adolescents. Papa a enchaîné, la voix étranglée par l'émotion. Ma fille mérite le meilleur, dit-il, regardant Trevor. Et mon garçon, tu viens d'une famille qui représente tout ce que nous admirons, le succès, l'éducation, la classe. Tu prendras bien soin de notre fille. J'ai regardé Trevor hocher la tête, acceptant cette évaluation de sa valeur. Maman a parlé en troisième, pleurant à travers ses mots sur la beauté, la grâce et l'avenir radieux de Mélissa. Puis le DJ a annoncé, et maintenant le témoin, David Chin. David s'est levé et j'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer. C'était le moment. David s'est avancé vers le microphone avec sa coupe de champagne, à l'aise devant une foule.
Il avait fait une centaine de présentations à des investisseurs. Ce n'était qu'une autre performance. Bonsoir à tous, a-t-il commencé, sa voix chaleureuse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Chin. J'ai eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec Trevor au cours des 6 derniers mois pendant une transition majeure au sein de son entreprise. Trevor a souri, pensant probablement que David allait faire l'éloge de son leadership pendant l'acquisition. Trevor et moi avons passé beaucoup de temps ensemble, a poursuivi David. De longues réunions sur la stratégie, les opérations, l'avenir de la logistique sur un marché en mutation, et j'ai appris à le connaître assez bien. Melissa a rayonné vers Trevor. Papa a hoché la tête avec approbation. Mais ce que Trevor ne sait pas, a dit David, son ton changeant légèrement, c'est que pendant tout le temps où nous travaillions ensemble, je rendais en fait compte à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui évaluait si Trevor avait la vision et l'adaptabilité nécessaires pour l'avenir. La salle est devenue silencieuse. Le sourire de Trevor a vacillé. Vous voyez, il y a 6 mois, l'entreprise de Trevor, Sanderson & Cole, est entrée en négociation d'acquisition avec Logis Solutions. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler. Nous avons fait l'actualité récemment. Quelques personnes ont hoché la tête. J'ai vu l'oncle de Trevor sortir son téléphone, probablement pour faire une recherche Google. Logis acquiert des entreprises à travers le pays, a continué David, apportant l'innovation à une industrie dépassée. Et j'ai l'incroyable privilège de travailler pour le leader le plus brillant, stratégique et visionnaire que j'ai jamais rencontré. Il a marqué une pause, laissant la tension monter. Mon patron est quelqu'un qui a bâti une entreprise à partir de rien. Qui a vu des opportunités que tous les autres ont manquées. Qui traite les employés comme des êtres humains au lieu de ressources. Qui a été présenté dans Forbes, Business Insider et Tech Innovator Magazine. Qui vient de conclure une levée de fonds de série C de 340 millions de dollars. Je pouvais voir les gens chuchoter, essayant de comprendre où cela menait. Mon patron est votre nouvelle belle-sœur, a dit David, se tournant pour regarder directement Melissa. C'est votre sœur. Il a levé son verre vers moi. Tout le monde, veuillez vous joindre à moi pour saluer la PDG de Logis Solutions, Emma Mitchell. La salle a explosé dans le chaos. Le visage de Melissa est passé de la confusion à la reconnaissance, puis à l'horreur absolue en environ 3 secondes. Sa coupe de champagne lui a glissé des doigts, se brisant sur le sol. Papa s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière. La main de maman a volé à sa bouche. Le visage de Trevor a alterné entre la confusion, l'incrédulité, puis une compréhension nauséeuse alors qu'il réalisait ce que cela signifiait. Son entreprise avait été acquise par moi, sa future belle-sœur gênante, qui n'était pas digne d'assister à son mariage. Ses collègues de la table 3, ceux qui avaient fait la conversation avec moi toute la soirée, regardaient sous le choc. Jennifer leur a fait un petit signe de la main. Marcus a souri d'un air narquois dans son champagne. David a continué à parler, sa voix perçant le bruit. Emma n'assiste généralement pas personnellement aux acquisitions, mais celle-ci était spéciale. Trevor, vous avez passé 6 mois à combattre chaque proposition de modernisation, chaque mise à niveau technologique, chaque amélioration de l'efficacité. Vous avez dit à Jennifer qu'elle ne comprenait pas comment fonctionnait la vraie logistique. Vous avez remis en question les projections financières de Marcus malgré ses 15 ans chez Goldman. Vous avez insisté sur la supériorité de vos systèmes obsolètes. Trevor était devenu pâle. Et lundi matin, a dit David avec entrain, vous rendrez compte directement à Jennifer dans le cadre de la nouvelle structure des opérations. Marcus restructurera l'ensemble de votre département financier, et Emma décidera si votre poste est redondant dans la nouvelle organisation. Il a levé son verre plus haut. Aux jeunes mariés, que votre mariage soit plus réussi que la résistance de Trevor au progrès. La moitié de la salle ne savait pas s'il fallait rire ou halter. Les collègues de Trevor de Sanderson & Cole fixaient leurs assiettes. Les membres de sa famille recherchaient frénétiquement mon nom sur Google, leur visage devenant pâle à mesure que les résultats de recherche se chargeaient. Je me suis levé lentement, lissant ma robe. Tous les regards dans la salle se sont tournés vers moi. Je me suis dirigé vers le microphone. David me l'a tendu avec un léger sourire, puis est retourné à sa place. Merci, David, ai-je dit calmement. Je m'excuse pour la perturbation. Ce n'est pas ainsi que j'imaginais assister au mariage de Melissa. Ma voix était calme, professionnelle, la même voix que j'utilisais lors des réunions du conseil d'administration.
En fait, je n'imaginais pas du tout y assister, ai-je continué, car il y a 6 jours, j'ai reçu un SMS de ma sœur me disant de ne pas venir, que je la mettrais dans l'embarras. Que la famille de Trevor était trop importante pour risquer ma présence ici. J'ai regardé Melissa. Elle pleurait maintenant, le mascara coulant. Papa était d'accord avec elle. Il avait dit que c'était probablement mieux ainsi. Le visage de papa était rouge. Il semblait vouloir parler mais ne trouvait pas les mots. Et honnêtement, je comprenais. Vous avez passé toute ma vie à me dire que je n'étais pas assez bien. Que je devrais être plus comme Melissa. Que je gâchais mon potentiel avec les ordinateurs. Que je ne savais pas me présenter correctement. Maman pleurait maintenant aussi. Alors, j'ai cessé d'essayer de vous prouver ma valeur. J'ai construit quelque chose de réel à la place. Quelque chose qui n'avait pas besoin de votre approbation pour exister. Je me suis tourné vers Trevor. Trevor, vous et moi avons passé 6 mois en réunion. Vous avez combattu chaque suggestion de mon équipe. Vous avez été condescendant envers Jennifer, dédaigneux envers Marcus et résistant à chaque tentative d'innovation. Vous vous êtes accroché à des systèmes obsolètes parce qu'admettre qu'ils devaient changer signifierait admettre que vous aviez eu tort. Sa mâchoire était si serrée que je pouvais voir les muscles tressaillir. Lundi matin, Sanderson & Cole deviendra officiellement une filiale de Logi. Toute votre équipe de direction sera restructurée. Vos systèmes seront modernisés et vous vous adapterez ou vous serez remplacé. J'ai laissé cela s'assimiler. Mais ce soir, il ne s'agit pas d'affaires, ai-je dit, mon ton s'adoucissant légèrement. Ce soir, c'est le jour du mariage de Melissa, et malgré tout, elle est ma sœur. J'ai levé mon verre. À ma sœur, j'espère que ton mariage t'apportera le bonheur. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te valorise non pas pour ton apparence ou ta famille, mais pour qui tu es réellement. J'espère que tu n'auras jamais à te sentir invisible au sein de ta propre famille. J'ai pris une gorgée de champagne et j'ai ajouté, et j'espère que tu n'auras jamais à construire quelque chose de grand tout en te faisant dire que tu es une source d'embarras. J'ai posé le verre et j'ai regardé mes parents. David, Jennifer, Marcus, nous devrions partir. Nous avons une réunion tôt lundi. Mon équipe s'est levée immédiatement. Nous nous sommes dirigés ensemble vers la sortie, laissant un silence absolu dans notre sillage. Alors que nous atteignions la porte, la voix de papa a finalement retenti. Emma, attends. J'ai marqué une pause mais ne me suis pas retourné. Tu ne nous as jamais rien dit. Tu n'as jamais parlé d'une entreprise ou d'argent ou, vous n'avez jamais demandé, ai-je dit simplement. En 3 ans, vous n'avez jamais une seule fois demandé ce que je faisais réellement. Vous avez supposé que j'étais toujours une employée de base parce que c'est ce que vous vouliez croire. C'était plus facile que d'admettre que vous auriez pu vous tromper sur moi. Nous sommes ta famille, a dit maman, la voix brisée. Je me suis alors tourné pour les regarder. Les regarder vraiment. Papa dans son smoking cher qui coûtait moins que ce que je dépensais mensuellement pour le budget de formation de mon équipe de développeurs. Maman dans sa robe lavande d'une boutique que Melissa l'avait probablement aidé à choisir. Melissa dans sa robe de mariée pleurant, son jour parfait détruit. Ryan se tenait à l'écart, l'air confus et jeune. La famille ne vous dit pas que vous êtes une source d'embarras, ai-je dit doucement. La famille ne vous exclut pas des moments importants parce que vous ne correspondez pas à leur image. La famille ne passe pas des années à vous faire sentir invisible et n'agit pas ensuite avec choc lorsque vous devenez visible à vos propres conditions. Emma, s'il te plaît, a commencé Melissa. Je ne suis pas en colère, les jeux interrompus. Je ne le suis vraiment pas. En fait, je suis reconnaissante. Vous m'avez appris que l'approbation des gens qui ne vous valorisent pas est sans valeur. Vous m'avez appris que j'étais capable de plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Vous m'avez appris que la seule validation qui compte vient du travail accompli. J'ai regardé Trevor. À lundi, Trevor. Le code vestimentaire est décontracté chic. Nous ne sommes pas très portés sur la formalité. Puis je suis sorti, mon équipe derrière moi. La Mercedes attendait. David, Jennifer et Marcus sont montés avec moi, et nous avons roulé en silence pendant plusieurs minutes. Finalement, Jennifer a parlé. Patron, c'était la chose la plus professionnellement féroce que j'ai jamais vue. Trevor va démissionner, a prédit Marcus. Il ne se présentera pas lundi. Il se présentera, ai-je dit. Son ego ne le laissera pas démissionner.
Il essaiera de prouver qu'il peut gérer la situation. Peut-il, a demandé David. Non, ai-je dit, mais je lui donnerai 3 mois pour qu'il le comprenne par lui-même. S'il s'adapte, tant mieux. Sinon, nous le ferons partir avec une bonne indemnité de départ. Je ne suis pas cruel. Vous êtes juste, a corrigé Jennifer. Il y a une différence. Nous sommes allés à mon restaurant préféré, un petit italien dans le quartier des arts où personne ne se souciait du statut ou des apparences. Nous avons commandé du vin et des pâtes et avons passé 2 heures à parler de la vraie réunion de lundi, une acquisition potentielle à Portland qui élargirait notre couverture du Nord-Ouest Pacifique. Vers 23 heures, le téléphone de David a commencé à vibrer, puis celui de Jennifer, puis celui de Marcus. C'est partout, a dit David, faisant défiler son téléphone. Quelqu'un a posté ce qui s'est passé. C'est en tendance sur Twitter local. Téchi ruine le mariage de sa sœur. La mariée désinvite sa sœur qui s'avère être une patronne millionnaire. Le toast de mariage devient une annonce de rachat d'entreprise. Ce n'est pas exact, ai-je dit. Je n'ai pas ruiné. J'étais à ma place attribuée. Marcus a ri si fort qu'il a failli renverser son vin. Mon propre téléphone avait vibré pendant 1 heure. Je l'ai finalement regardé. 47 appels manqués de maman, 33 de papa, 62 messages textes dans le groupe de discussion familiale, 12 messages vocaux. J'ai ouvert la discussion familiale. C'était la pagaille. Maman, Emma, s'il te plaît, appelle-nous. Nous devons en parler, s'il te plaît. Papa, appelle-moi immédiatement. Ryan, Emma est-elle vraiment riche? Google dit que son entreprise vaut environ 300 millions de dollars. Mélissa, comment as-tu pu me faire ça le jour de mon mariage? Tante Sarah, j'ai toujours su qu'Emma était spéciale. Pourquoi personne ne m'a dit qu'elle avait du succès? Oncle Mike, je viens de chercher logis sur Google. Nom d'une pipe, Emma est une cousine Jennifer, attendez, est-ce la même Emma que nous pensions travailler chez Best Buy ou quelque chose comme ça? Divers proches intervenant avec choc, confusion, demande d'explication. Et puis tout en bas, un message de Mélissa envoyé il y a 20 minutes. Trevor ne veut pas me parler. Il s'est enfermé dans la salle de bain. Sa famille est partie tôt. Tout le monde me regarde. Tu as tout gâché. J'ai fixé ce message longtemps. Jennifer l'a remarqué. Ça va, patron? Oui, ai-je dit, posant mon téléphone face contre terre. Ça va, mais je n'étais pas sûr d'y croire. Dimanche matin, je me suis réveillé dans mon pantouse avec 73 nouveaux messages et un hashtag mariage en tendance. Apparemment, quelqu'un avait enregistré tout le toast de David et l'avait posté en ligne. La vidéo avait 2,3 millions de vues. Les commentaires allaient de « C'est la chose la plus satisfaisante que j'ai jamais vue » à « Cette pauvre mariée » en passant par « Pourquoi la famille l'a-t-elle traité comme ça ?» Un journaliste de Forbes avait envoyé un email demandant un commentaire. De même que Business Insider, TechCrunch et 3 chaînes d'information locales. Mon attaché de presse était en pleine crise dans ma boîte de réception. Emma, nous devons prendre les devants sur cette histoire. Pouvons-nous planifier un appel? J'ai tout ignoré et je suis allé courir. Quand je suis revenu, une voiture était garée devant mon immeuble. La BMW de papa. Il était assis dans le hall quand je suis entré, toujours dans la chemise et le pantalon de son smoking d'hier, l'air de n'avoir pas dormi. La concierge m'a lancé un regard d'excuse. Elle savait qu'il ne fallait pas laisser monter les gens sans permission, mais elle ne pouvait pas les empêcher d'attendre dans le hall public. Emma, a dit papa, se levant immédiatement. S'il te plaît, nous devons parler. J'ai envisagé de passer devant lui vers l'ascenseur. Au lieu de cela, j'ai fait un geste vers le coin salon près des fenêtres. Nous nous sommes assis. Il avait l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Fatigué, perdu. Je ne comprends pas, a-t-il finalement dit. Pourquoi ne nous as-tu rien dit de l'entreprise, de l'argent, de tout ça? M'auriez-vous cru, ai-je demandé. Il a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Si je vous avais dit il y a 3 ans que je démarrais une entreprise, qu'auriez-vous dit? Il est resté silencieux un long moment. J'aurais probablement dit que c'était risqué, que tu devrais garder ton emploi stable. Vous m'auriez dit que j'étais irréaliste, ai-je dit. Que je devrais être plus pratique, comme Mélissa.
Mélissa, il s'est interrompu. Mélissa est dévastée. Son mariage est partout sur Internet. Son mari remet probablement tout en question. Sa famille pense que nous sommes tous fous et elle me blâme. Elle ne devrait pas, a dit papa. C'est nous qui avons provoqué cela en te traitant comme nous l'avons fait. C'était ce qui ressemblait le plus à des excuses que j'ai jamais entendues de sa part. J'ai passé toute ma vie d'adulte à essayer de gagner votre approbation, ai-je dit. Et j'ai finalement réalisé que je n'y arriverais jamais. Non pas parce que je n'étais pas assez réussi, mais parce que vous aviez décidé qui j'étais quand j'avais 16 ans. La fille bizarre avec les ordinateurs qui ne rentraient pas dans le moule. Et rien de ce que j'accomplirais ne changerait cette image dans votre esprit. Ce n'est pas, papa. Tu as oublié mon anniversaire 3 ans de suite. Tu n'as jamais posé de questions sur mon travail. Tu m'as comparé à Mélissa dans chaque conversation. Quand j'ai été promu développeur senior, tu as changé de sujet en 30 secondes pour parler du petit ami de Mélissa. Son visage s'est froissé. Je ne me suis pas rendu compte. C'est ça le problème. Vous ne vous êtes pas rendu compte. Aucun de vous. J'étais invisible jusqu'à ce que soudain, je devienne gênante. Jusqu'à ce que ma présence à un mariage puisse embarrasser l'enfant prodige. Emma, je suis désolé. Ta mère est désolée. Nous avons eu tort. Je sais, ai-je dit. Mais désolé ne répare pas des années de dénigrement. Cela n'annule pas les dégâts de dire à un enfant qu'il n'est pas assez bien. Cela ne compense pas le fait d'avoir manqué ma vie parce que vous étiez trop concentré sur celle de Mélissa. Que pouvons-nous faire, a-t-il demandé. Comment pouvons-nous arranger ça? Je l'ai regardé, vraiment regardé, j'ai vu le désespoir, le regret sincère. Je ne sais pas si vous le pouvez, ai-je dit honnêtement. Je ne suis plus en colère. Je suis juste fatigué. Fatigué de vouloir l'approbation de personnes qui ne me voient pas, fatigué d'essayer de m'intégrer dans une famille qui a clairement fait comprendre que je n'y avais pas ma place. Tu as ta place, a-t-il dit avec urgence. Tu es notre fille. Tu es la sœur de Mélissa. Je suis la PDG d'une entreprise de 340 millions de dollars, les jeux interrompus. J'ai 347 employés qui dépendent de moi. J'ai des investisseurs qui me font confiance. J'ai une équipe qui croit en ce que nous construisons. C'est qui je suis maintenant. Pas la fille décevante. Pas la sœur bizarre. Moi. Les mains de papa tremblaient. Je suis fier de toi. J'aurais dû dire ça hier. J'aurais dû le dire il y a des années, mais je le dis maintenant. Je suis fier de toi, Emma. Merci, ai-je dit, mais je n'en ai plus besoin. J'ai construit quelque chose de réel sans votre fierté. Et il s'avère que je suis d'accord avec ça. Je me suis levé. J'ai du travail à faire. Il y a une réunion de finalisation demain matin pour l'acquisition de Sanderson & Cole. Trevor se présentera ou non. Quoi qu'il en soit, l'entreprise avance. Emma, attends. Dites à maman que je l'appellerai quand je serai prête, ai-je dit. Dites à Mélissa que je suis désolé que sa journée ait été ruinée, mais je ne suis pas désolé d'exister. Et dites à Ryan de m'appeler s'il veut un jour parler de l'université ou des carrières ou de quoi que ce soit d'autre. J'aurai toujours du temps pour lui. Je me suis dirigé vers l'ascenseur. Derrière moi, papa a dit doucement, je t'aime. J'ai appuyé sur le bouton de mon étage. Je sais. Je vous aime aussi, mais l'amour ne suffit pas quand il n'y a pas de respect. Les portes se sont fermées. Lundi matin est arrivé. J'ai enfilé mon costume bleu marine préféré, tiré mes cheveux en un chignon professionnel et me suis rendu au bureau dans ma vraie voiture, une Tesla Model S que j'avais achetée l'année dernière pour célébrer notre levée de fonds de série C. Le bureau était en effervescence. Tout le monde avait vu la vidéo. Mon assistante avait traité 63 demandes des médias. La sécurité avait refoulé 2 journalistes qui tentaient d'entrer. Jennifer a frappé à ma porte à 8h30. Il est là, Trevor. Dans le hall, l'air de faire face à un peloton d'exécution. Envoyez-le monter, ai-je dit. Et allez chercher David et Marcus. Salle de conférence B dans 15 minutes. Trevor est entré dans mon bureau, l'air épuisé. Son costume était cher mais froissé. Sa cravate était légèrement de travers. Ses yeux étaient rouges. Mademoiselle Mitchell, a-t-il dit formellement. Trevor, asseyez-vous.
Il s'est assis. Comment s'est passé le reste de votre mariage, ai-je demandé. Il a cligné des yeux. Comment êtes-vous sérieuse? Je demande sincèrement. Mélissa et vous avez-vous apprécié le reste de votre réception après notre départ? Le photographe est parti, a-t-il dit platement. La moitié des invités sont partis. Mes parents sont partis. Mélissa a pleuré pendant 3 heures. Nous sommes allés à la suite de l'hôtel et ne nous sommes pas parlé. Notre vol pour la lune de miel est parti hier après-midi. Nous ne l'avons pas pris. Donc, non, je n'ai pas apprécié le reste de mon mariage. Je suis désolé d'entendre cela, ai-je dit, et je le pensais. L'êtes-vous? Sa voix était amère. Vous avez eu ce que vous vouliez. Vous nous avez mis dans l'embarras. Vous avez montré à tout le monde votre succès. Vous m'avez fait passer pour un idiot devant tous ceux que je connais. Ce n'était pas le but, ai-je dit calmement. Le but était d'assister au mariage de ma sœur. Le but était d'être présente pour un événement important de sa vie. Mélissa et vous avez décidé que je n'en étais pas digne. Le toast de David était simplement la vérité. Vous auriez pu me le dire, a-t-il dit. Lors de n'importe quelle de ces réunions pendant 6 mois, vous auriez pu mentionner que vous étiez apparenté à ma fiancée. Cela aurait-il changé quoi que ce soit, ai-je demandé. Auriez-vous écouté les recommandations de Jennifer si vous aviez su qu'elle me rendait compte? Auriez-vous été moins condescendant si vous aviez connu ma valeur nette? Il n'a pas répondu. Trevor, vous avez combattu chaque amélioration parce que votre ego était lié aux anciennes méthodes. Apprendre que j'étais Emma Mitchell n'aurait pas changé cela. Cela vous aurait juste rendu plus défensif. Alors, que se passe-t-il maintenant, a-t-il demandé. Vous me renvoyez, faites de moi un exemple. Cela dépend de vous, ai-je dit. Vous avez des compétences. Vous comprenez la logistique. Vous avez des relations avec des clients que nous devons maintenir. Mais vous êtes résistant au changement, dédaigneux de l'expertise que vous ne comprenez pas, et plus préoccupé par l'apparence d'avoir raison que par l'efficacité. J'ai sorti un dossier. Ceci est un plan d'amélioration des performances. Vous travaillerez directement avec Jennifer pendant les 3 prochains mois. Vous mettrez en œuvre toutes les mises à jour de systèmes contre lesquels vous vous êtes battu. Vous apprendrez nos plateformes, nos processus, notre culture. Si vous pouvez vous adapter, vous aurez un rôle ici en tant que directeur senior, pas VP. Ce poste est supprimé, avec un bon salaire et des avantages. J'ai fait glisser le dossier sur le bureau. Si vous ne pouvez pas vous adapter, nous nous séparerons professionnellement. 6 mois d'indemnité de départ, de bonnes références pour vous aider à trouver votre prochain poste. Mais vous décidez dans les 5 prochaines minutes si vous restez ou partez. Il a fixé le dossier. Pourquoi proposez-vous cela, a-t-il demandé. Après tout ça? Parce que je ne suis pas vindicative, ai-je dit. Je suis pragmatique. Vous avez fait des erreurs basées sur l'ego et l'insécurité. C'est réparable si vous êtes prêt à faire le travail. Il a ouvert le dossier. A lu la première page, puis la seconde. C'est réellement juste, a-t-il dit, surpris. Je suis toujours juste, ai-je dit. C'est la différence entre moi et les gens qui dirigent par la peur ou le favoritisme. Je suis juste. Mélissa dit que vous avez détruit son mariage par vengeance. Mélissa m'a envoyé un message me disant que je la mettrais dans l'embarras, ai-je dit d'un ton égal, que ma présence n'était pas digne de son jour spécial. Je suis venu quand même parce que je suis sa sœur et que cela compte pour moi, même si cela ne compte pas pour elle. Ce qui s'est passé après cela était une conséquence d'années à me traiter comme si j'étais inférieur. Les actions ont des conséquences. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la réalité. Trevor est resté silencieux un long moment. Je vais rester, a-t-il finalement dit. Je ferai le travail. Je m'adapterai. Bien, ai-je dit. Jennifer vous attend dans la salle de conférence B dans 8 minutes. Ne soyez pas en retard. Il s'est levé, dossier en main, et s'est dirigé vers la porte. Trevor, ai-je appelé. Il s'est retourné. Prenez soin de ma sœur. Quoi qu'il soit arrivé d'autre, elle reste ma famille. Et malgré tout, je veux qu'elle soit heureuse. Son expression s'est légèrement adoucie. J'essaierai. C'est tout ce que l'on peut faire. Il est parti. Je suis resté seul dans mon bureau un instant,
fixant le magazine Forbes sur ma crédence. Mon visage en couverture. Catégorie innovation du PDG de l'année. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Ryan. Salut Emma, on pourrait parler de l'université et tout ça? Je pense à l'informatique. J'ai souri et répondu, absolument. Dîner cette semaine. C'est moi qui invite. Un autre buzz. Mélissa, je ne sais pas quoi te dire. J'ai réfléchi un long moment, puis j'ai répondu, tu n'as rien à dire. J'espère que Trevor et toi allez vous en sortir. Vraiment. Troisième buzz. Maman, dîner de dimanche la semaine prochaine, s'il te plaît. J'ai hésité, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Puis j'ai tapé, chérie, je te ferai savoir. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la réconciliation. C'était la possibilité. Et pour l'instant, c'était suffisant. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon bureau, examinant le rapport de Jennifer sur les progrès de Trevor. Il s'était adapté, pas parfaitement. Il y avait encore des moments d'ego, encore de la résistance au feedback, mais il essayait, vraiment il essayait. L'intégration de Sanderson & Cole était terminée. Le chiffre d'affaires avait augmenté de 23%. La rétention des clients était à 94%. 5 employés de l'ancienne firme avaient été transférés à d'autres départements de logis, y compris l'ancienne assistante de Trevor, qui s'épanouissait dans les opérations. Mon téléphone a sonné. Nous avions dîné 2 fois. Des conversations inconfortables et forcées où tout le monde en faisait trop. Ryan s'était joint à nous les 2 fois, ce qui avait aidé. Il avait déclaré sa majeure en informatique la semaine dernière, et papa avait réellement semblé fier au lieu d'être déçu. « Salut, maman », ai-je répondu. « Emma, ma chérie, comment vas-tu ?»« Occupé, bien, occupé. » Je me demandais Mélissa et Trevor organisent un petit dîner samedi. Juste en famille. Viendrais-tu? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la ville en contrebas. Ma ville, celle que j'avais conquise en silence pendant que ma famille regardait ailleurs. Est-ce que je vais l'embarrasser, ai-je demandé. Il y a eu une longue pause. Elle aimerait que tu viennes. Elle m'a demandé de t'appeler. Ah oui? Elle essaie, Emma. Nous essayons tous. J'ai pensé au message qui avait tout déclenché. Aux années d'invisibilité. Au moment où David avait levé son verre et m'avait rendu visible d'une manière que je n'avais jamais demandé. Au fait que, malgré tout, Mélissa était toujours ma sœur. Je viendrai, ai-je dit. Mais je ne ferai pas semblant que le passé n'a pas existé. Personne ne te le demande, a dit maman doucement. Nous voulons juste essayer d'avancer. Et, ai-je dit, je serai là. J'ai raccroché et je suis retourné au rapport de Jennifer. Il y avait du travail à faire. Il y avait toujours du travail à faire. Mais peut-être y avait-il aussi de la place pour la famille. À mes propres conditions cette fois.